Bonjour, allez, dans cette vidéo, on va travailler sur la propriété réciproque des triangles semblables. Alors, je vous l'affiche ici. Si deux triangles ont leur côté proportionnel, alors ils sont semblables. Alors, cette propriété est super intéressante parce que ça nous permet de passer de longueur, les côtés sont proportionnels, à des angles. Puisque les triangles sont semblables, c'est une propriété sur les angles, ça veut dire qu'ils ont les mêmes angles. Donc là, je vous propose un petit exercice tout bête, où en fait, on a donc deux triangles, on a un triangle barré par cette droite-là. On n'a aucun enseignement sur le fait que ces droites sont parallèles ou non. En fait, elles le sont, mais on ne le sait pas au niveau de l'exercice. Et la question, c'est de calculer cet angle-là. Voilà, je vous laisse réfléchir un petit peu, mettez la vidéo en pause, appliquez donc la propriété, je vous la remets ici, tiens, appliquez donc la propriété de manière à pouvoir calculer cet angle ABC. Je vous laisse mettre la vidéo en pause. C'est bon? Allez, on y va. Alors, ce que je vais faire, donc, déjà, première chose, c'est que je vais essayer de voir si ces triangles ont effectivement des côtés proportionnels. Si c'est le cas, les triangles seront semblables et donc ils auront les mêmes angles. Et à partir de là, eh bien, ces deux angles-là seront égaux, j'aurai terminé. Donc la plus grosse partie, ça va être ça, prouver que les côtés sont proportionnels. Donc je vais dresser un tableau avec les côtés des triangles. Donc, et je vais essayer de mettre à côté les côtés homologues. Par exemple, si je parle du côté AB, eh bien, son côté homologue, ça va être le côté AM. Pourquoi? Eh bien, parce qu'il est entre cet angle-là et le pas de marque. Enfin, l'angle marqué et le pas de marque. Hein. Ensuite, le côté BC. Le côté BC, son côté homologue, ça va être MN. Et ensuite, le côté AC, par déduction, il sera homologue au côté AM. Ok. Alors là, il faudrait que je rajoute les longueurs que je connais. Hein. Donc AB, il fait 7. AM, il fait 8,4. 7 plus 1,4, donc il fait 8,4. BC, il fait 5. MN, il fait 6. AC fait 6 aussi. Et AN fait 7,2. Bien. À quelles conditions un tableau est-il de proportionnalité? Eh bien, pour ça, on a une méthode toute bête, on fait les rapports, on fait les divisions, et si on trouve la même chose, eh bien dans ce cas, on aura gagné. Alors souvent, il est intéressant de faire grand sur petit. Là, j'ai 8,4 et 7, je vais faire grand sur petit. Souvent, les résultats sont plus intéressants. Si jamais on voit qu'on tombe sur un nombre à virgule infinie, on essaye petit sur grand. Si on tombe encore sur un nombre à virgule infinie, dans ce cas, ben, tant pis, on laissera la fraction et on travaillera avec des fractions. Donc là, je vais calculer AM sur AB. Combien ça fait cette chose-là? Mais ça fait 8,4 sur 7. Et ça fait 1,2. Bon. Je vais calculer de la même manière MN sur BC. MN, ça fait 6, BC, ça fait 5, je divise, 6 divisé par 5, 1,2. C'est bien parti. Maintenant, je vais calculer AN sur AC. C'est 7,2 sur 6, ça fait encore 1,2. De ces trois choses-là, je peux en déduire que le tableau est de proportionnalité. Ok. Donc à ce stade, j'ai réussi à démontrer que mon tableau était bien de proportionnalité. J'ai fait mes trois rapports, j'ai trouvé 3 fois la même chose, donc mon tableau de proportionnalité. Grâce à la propriété, étant donné que les côtés ont des longueurs proportionnelles, les triangles sont semblables. Donc ça, il faut que je l'écrive. Donc mes triangles sont semblables. Qu'est-ce que ça veut dire qu'ils sont semblables? Ça veut dire que leurs angles sont égaux. Autrement dit, en particulier, l'angle ABC est égal à l'angle AMN. Donc, et je vais terminer mon exercice. Alors vous voyez, j'ai bien utilisé les triangles semblables comme pont en fait entre les longueurs et les angles. Je n'ai pas d'autre moyen à votre niveau de le faire. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Hein. Mettez un like, abonnez-vous, tout et tout. Et à bientôt. Au revoir.